Si vous êtes habitué au 180 mm, vous avez l'habitude de comment se déroule un épisode. Bonjour. Début avec une petite intro catchy, où on se demande ce qui se passe, où j'invente un truc un peu allégorique pour représenter ce que j'essaie d'analyser dans une œuvre en fin de chronique. Et ensuite vous mettez des vis de 10 sur les angles des meubles, et vous mettez un peu de persil. Aujourd'hui dans 180 mm, Harry Potter ou mode d'emploi Ikea. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler cinéma et littérature, un peu des deux, c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis pas totalement fan de la saga Harry Potter, voire pas du tout. Surtout depuis que ma petite amie Potterhead dans l'âme me donne plus de raisons de détester la saga que de l'aimer. Mais bon, petite amie impliquée et appliquée, je me dois de faire un épisode commande. Ceci est donc un épisode commande spécial dédié à ma copine. Du coup, j'espère que tu seras content. N'hésitez pas à mettre des suggestions toujours en commentaire. C'était lors d'une soirée surprise que je pris dans mes bras une copine exténuée par le travail et pas trop encline aux surprises. Pas de bol quand monsieur a été chercher son plat préféré et qu'il a acheté les Harry Potter en version longue. La soirée s'est quand même très bien passée, hein, vous inquiétez pas. C'est bon les sushis. C'est en regardant ce classique de Noël qui est Harry Potter à l'école des sorciers, ou Harry Potter and the Philosopher's Stone, ou Harry Potter et la piedra philosophale, ou Philosophiski Kamen, ou Kimiwa, ou Harry Potter to Kenya no Ishi te yu mufa shi ma beo pseudol. Ou Harry Potter à l'école des sorciers, que j'ai remarqué que la narration utilisait beaucoup de trucs, des trucs scénaristiques. Je m'en vais de ce pas à dévoiler la fin du premier film et défoncer un des personnages de l'univers. Donc gare à vous et attention aux personnes sensibles. Est-ce que vous aimez le hareng rouge? Parce que Severus Snape, ou Rogue, ou Python, ou Sneg, ou Snape, ou Snape, ou Snape, ou Snape, ou Snape, ou Slur, ou Calcaros l'aime lui. Il est visé par la narration qui fait tout son possible pour le faire passer auprès d'Harry et du spectateur comme un méchant. Sauf que le méchant, en fait, du coup, par conséquent, en conclusion, avec tous les indices qu'on a, après tout, en y réfléchissant bien, c'est Dumbledore. Pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, dernier avertissement, c'est Quirrell, professeur de défense contre les forces du mal, ou DCFM pour les plus intimes, ou Dada pour les chevals. Sauf que la narration, voulant trop suivre son mode d'emploi, oublie totalement de caractériser ce personnage, et de lui faire représenter un quelconque danger. Oui, je parle des films, putain, si vous voulez me lancer sur les livres, on peut y aller aussi, hein. Il y a des choses à dire. Mais il est tout de même intéressant de noter ce truc, d'autant plus que c'est pas du tout le seul. Je suis censé dire deuxième truc, mais s'il y a hareng rouge, il y a de fortes chances de raccrochage de wagon avec le twist. En effet, le twist ou retournement de situation, c'est un truc scénaristique déjà, et c'est une révélation de quelque chose qui nous fait regarder le film dans son ensemble sous un autre angle. Par exemple, tu étais mort depuis le début? J'ai déjà dit, mais étant donné que le professeur Quirrell est introduit et caractérisé de manière un peu maladroite, ça marche assez peu, il faut l'avouer. Troisième truc, le MacGuffin, délicieux sandwich de chez McQuick, ou alors truc scénaristique de monsieur Alfred Hitchcock, maître du suspense et du harcèlement sexuel. Le film désigne un objet qui devient le but de la narration. Pour Hitchcock, c'est les blondes, et un bon indicateur, c'est qu'il est souvent dans le titre du film. Et oui, vous avez deviné juste, l'école des sorciers. Mais non, c'est la pierre philosophique. Même constat, malheureusement, même
peut-être en un peu moins méchant. J'ai posé beaucoup de questions quant à la puissance de la pierre philosophale à ma copine pendant le film, et il faut avouer que c'est dû à un manque de caractérisation sur la puissance, d'informations sur la puissance de la pierre philosophale. Et si le film utilise beaucoup de trucs, il omet souvent de bien les utiliser. En fait, c'est juste une pierre qui transforme des trucs en or et qui crée un élixir d'immortalité. J'ai personnellement plus eu peur du miroir de Rized, chouette anacyclique d'ailleurs, qui a été superbement introduit et qualifié de dangereux par un dialogue vraiment bon avec Dumbledore. Retour sur la pierre philosophale, on sait que son inventeur Nicolas Flamel a environ 900 ans, et que devant la quasi-réussite de Voldemort à s'en emparer, il sera résigné à la détruire. Juste, imagine que Voldemort l'est. Même si Voldemort est pas tout à fait dangereux parce que... c'est pas de la caractérisation de personnage. En tout cas, pas efficace, quoi. Non, en vrai, je suis une mauvaise foi, parce que le MacGuffin originel, il est censé rester secret. Donc en fait, la manière dont le film traite la pierre philosophale comme un MacGuffin, c'est tout à fait juste. Mais je trouve juste trop bizarre comment Harry Potter se convainc tout seul d'empêcher Rogue de choper la pierre. Pour Voldemort. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison apparente, c'est... Il faut que j'empêche ma maman de choper mes DVD de Oui-Oui. Quatrième et avant-dernier truc, le fusil de Tchekhov. Twist, je vais expliquer d'où ça vient d'abord. Anton Tchekhov, dramaturge romantique russe, considère une certaine économie dans la narration. Tout ce qui sert à rien à l'histoire n'a rien à foutre dans l'histoire. Et comment lui en vouloir? Et dans un second temps, c'est tellement plus élégant de justifier quelque chose qui va arriver dans la narration en le mentionnant ou en le montrant avant que la chose arrive, et pas juste faire ah oui, au fait, Ron s'est joué aux échecs. Vous l'aurez compris, notre fusil de Tchekhov, c'est l'épreuve de McGonagall. La partie d'échecs. Rien à dire, c'est justifié. Vous l'aurez compris, à l'instar du hareng rouge et du twist, dont le premier est un cas particulier du deuxième, c'est exactement la même chose entre le fusil de Tchekhov et le foreshadowing, qui laisse présager ce qui va se passer plus tard. La différence, c'est que le fusil de Tchekhov s'appelle aussi loi de conservation des détails, et se fait donc par un objet dont l'utilisation va être inéluctable dans la suite du récit. Le foreshadowing peut être juste un présage de quelqu'un qui dit « mange sinon tu vas avoir faim dans la voiture ». Oh, j'ai faim! Dernier truc, et pas des moindres, le faux héros. Et celui-là ne se cantonne pas aux 2 premiers films de la saga. C'est plutôt un constat, disons, personnel. Dumbledore est un connard, c'est un chien de la casse. Non, c'est chiant, c'est chiant. Premier film, il est où quand Harry se fait combo à base de patates de forain bien millimétrées et superbement exécutées par un seigneur du mal et un bègue? Il est où? Ah mince, il est appelé par le ministère des Finances pour son exercice fiscal non déclaré l'année dernière. Le gars est un magicien, il peut aller vite. Alors je sais que la théorie de l'administration magique qui fait bien son travail n'est qu'une théorie que dans la tête des gens qui travaillent dans l'administration non magique, mais bordel, le gars est un sorcier puissant. C'est pas possible. C'est quoi le transplane parbleu? Autre question, pourquoi Harry a été sélectionné pour la coupe de feu? Vous vous dites pas que Dumbledore aurait capté que Maugrey Folleuil était pas vrai? On parle d'un vieil ami. Alors s'il était pas au courant, pourquoi il envoie Rogue chercher Winky? Seulement dans le bouquin, désolé. Il a juste envoyé Harry Potter et le beau gosse à la mort, ce con-là. Aussi, premier film, il sait qui Harry a vu dans le miroir de Rizet la première fois. Sans qu'il ait à le dire. Ce gars sait ce qui se trame dans son putain de château, et il s'en bat les reins d'envoyer Harry Potter à la mort, bref. Et puis les Dursley. Il le sait que c'est des trous du cul, il est pas con. Il en a juste rien à péter qu'Harry se fasse harceler par des Anglais, là. Pas convaincu? 2 lignes. J'entends quelque chose? Non, je crois que j'entends rien. Dans le premier film, Harry Potter et lui partagent le même but, s'empêcher que Voldemort s'empare de la pierre philosophale. Mais quand Harry a des valeurs genre le courage, les lunettes... Notre bon vieux Albus manque franchement de scrupules, si vous voulez mon avis. Il est donc un faux héros. Un personnage qui partage le même but que le héros, se présentant lui-même comme un héros auprès du héros, ça fait beaucoup de faux héros, mais avec des valeurs manquantes. Il existe la même chose en le faux protagoniste, mais dans ce cas, c'est plutôt l'œuvre qui nous présente le faux protagoniste comme étant un faux protagoniste. Exemple, La planète des singes. Le bouquin du coup, pas le film avec Draco Malfoy. J'ai dit Draco. C'est le même genre de faux indices que pour le hareng rouge. Là, c'est le film qui nous donne les mauvais indices. À ne pas confondre avec un anti-héros. Un héros aux valeurs douteuses, genre le bon dans Le bon, la brute et le truand. Il est quand même pas super scrupuleux, quoi. Et voilà comment Harry Potter lit scrupuleusement, mais un peu de traviole, son mode d'emploi Ikea. Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner un avis sur les films? Enfin, tout le monde les a vus, ou alors lus, ou alors connaît. Honnêtement, je pense qu'il y a mieux à voir avant ces derniers. Il y a d'autres films de Noël si vous voulez des films de Noël, il y a d'autres films de magie ou de fantasy si vous voulez des films de magie ou de fantasy. L'univers a un potentiel fou, mais on a l'impression qu'il n'est pas compris par J.K. Rowling à certains moments. Vraiment, c'est assez...
assez flagrant et... Bon, moi je conseillerais pas, mais... Après, comme je dis, tout le monde a vu. Mais si vous avez pas vu, il y a d'autres choses à voir. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. On n'oublie pas les recos en commentaire. Vive toutes les formes de culture, la bise. Et les Potterheads, si vous voulez se fight, c'est en commentaire.